Hey, c'est Modorcola et aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous les mods qui sont intéressants à utiliser sur World of Tanks. Et voici le site qu'il faut utiliser, donc c'est bien sûr ModHub. Le lien sera dans la description bien sûr. Donc moi je me base sur ProMod. Donc si vous ne savez pas comment installer des mods, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait pour installer des mods. Donc là on va cliquer sur ProMod, hop, on fait exister quand même, voilà. Donc quand on est dessus, normalement vous ça sera German, mais là il faut utiliser English. Tac, si vous n'avez pas trouvé le chemin de destination de votre jeu, vous ouvrez le Game Center, là où il y a World of Tanks. Vous cliquez ici sur paramètres du jeu et vous allez dans voir le dossier. Donc là, vous pourrez retrouver votre jeu, le chemin de destination de votre jeu. Donc là, vous cliquez sur Agree et cliquez sur Install ProMod. Donc là, premièrement, ce que j'utilise, c'est Minimalist White. En fait, ça évitera d'avoir des viseurs un peu trop encombrants sur le visuel de l'HUD du jeu. Voilà, par exemple, ça c'est, on va dire, le viseur de base. Vous voyez, il prend pas mal de place et tout, donc ça sert un peu à rien. Moi, j'ai pris le truc le plus compétitif possible, donc le Minimalist White. Donc je vais démarrer le jeu, je vais vous montrer un peu les paramètres qu'il faut pour le viseur. Donc là j'ai fait tout ça, les paramètres comme ça et en sniper comme ça. Ensuite, Achievement Battle, bon ça c'est plutôt intéressant parce que quand vous faites des médailles en game, bah là vous allez pouvoir le savoir, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, par exemple là lui il fait bounce des obus et vous avez pu voir qu'il a eu la médaille Steel Wall. Après MOU Extended, donc là ça c'est pour les marques d'excellence les gars. Les marques d'excellence pour avoir des petites marques sur le canon, donc soit des barres ou soit des étoiles etc. Et en fait ça vous allez pouvoir savoir combien de dégâts vous devez faire pour chaque tank pour la 65%, donc la première marque, la deuxième marque, la troisième marque, donc c'est plutôt bien. Ensuite, ce que j'utilise, c'est Battle Hit. Ça, vraiment incroyable. Donc là, si admettons, vous faites pénétrer en game un obus complètement pixel shot, vous n'arrivez pas à trouver l'endroit où vous avez fait peine, et bah là, vous allez pouvoir savoir. Donc là, pas besoin d'attendre la fin de la game. Vous pouvez retourner au garage quand vous faites détruire. Vous allez en bas à droite et vous allez pouvoir voir Battle Hit et savoir lesquels obus vous allez tirer sur les adversaires et quels obus vous avez pu vous faire tirer dessus. Donc ensuite, vous cliquez sur Continue l'installation. Donc là, il y a tout qui s'installe. Voilà. Donc là, ce que j'ai utilisé, bon, ça, c'est pas... Prenez ce que vous voulez, hein, concrètement. Moi, j'ai pris le variant 1. Donc je l'ai trouvé plutôt cool visuellement et puis assez simple et compréhensible rapidement. Donc j'ai pris celui-là. Donc là je le trouve plutôt pas mal ce mode là parce que vous allez pouvoir savoir à quel endroit vous êtes fait peine. Obus rouge c'est quand vous êtes fait peine. Obus jaune c'est tout ce qui est HE. Et les obus verts c'est pour les obus qui ont bounce tout simplement. Ensuite tank destroyer angle, ça c'est plutôt pas mal. Donc là vous prenez un tank qui a pas de tourelle, donc un tank destroyer. Là vous allez pouvoir savoir à quel moment en fait il va être bloqué. Donc là anticiper, ça évite de regarder en bas à gauche quand vous êtes bloqué en fait, un moyen d'anticiper les choses et donc être plus rapide sur les mesures en fait. Voilà, ça c'est masterclass. Alors ça je vais vous expliquer les gars. Ça c'est Better Reticule Sides. Donc ça c'est légal les gars, hein, c'est pas du cheat. Donc là admettons ça, le réticule vert c'est sur Watt. Et là le réticule orange ça sera le mode. Ça prend en fait les statistiques de tous les tirs qu'il y a eu sur Watt. Et au lieu d'avoir un viseur jusqu'ici, bah là en fait le viseur il va se rétrécir. Ça prend la somme de tous les tirs qu'il y a eu. Voilà, si je fais ça, tac 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 tac. Vous voyez que les tirs en fait dépassent jamais la ligne orange. Bah en fait là ça va rétrécir votre viseur tout simplement parce que en fait la somme des tirs est toujours au milieu, donc ça permet d'anticiper les choses au lieu de viser pendant 2 ans un ennemi. Bah là vous allez pouvoir viser entre guillemets rapidement et donc anticiper les tirs et tirer plus rapidement. Attention, tout ce qui est lag, tout ce qui est RNG et tout, ça change rien du tout les gars, hein. Là ça change juste le viseur. Sur ça là c'est vraiment pas mal. Donc au lieu de croire que vous allez pouvoir mal tirer, donc moins avoir confiance, croire que ça va bounce ici et ici et attendre peut-être quelques secondes que ça vise mieux, bah là vous allez pouvoir tirer. Regardez, là en fait le viseur rétrécit et là vous avez nettement plus confiance à dire là je tire bien dans son tourello, tandis qu'attendre et puis faire ceci cela. Donc ça je le recommande. Ensuite on clique sur configure. Alors, le 6ème sens, là je mets 12 secondes. En fait, la petite lampiote, quand vous faites spot, elle va rester 12 secondes sur votre écran. Vous allez pouvoir savoir approximativement quand vous allez faire des spots. Donc je vous recommande de mettre 12 secondes, comme ça vous allez pouvoir savoir à quel moment vous allez pouvoir sortir du bush quand vous êtes fait spot au préalable. Donc ensuite, tank destroyer minimap, ça c'est pour savoir à quel endroit il y a les ennemis et les alliés qui se sont fait détruire. C'est vraiment pas mal parce que du coup vous allez pouvoir anticiper les déplacements et se dire ouais du coup il y a un tel endroit, je vais pouvoir me mettre là-bas parce qu'il y a un ennemi, enfin il y a une carcasse d'ennemis, je vais pouvoir me cacher derrière. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc là vous cliquez sur configure on continue. Ensuite
Ensuite, là j'ai fait un zoom. Normalement en temps normal le jeu fait jusque x16 si je ne me trompe pas. Donc là j'ai mis jusqu'à x32, ça permet de viser un peu plus loin. Donc là ça permet pas d'être plus précis, mais ça permet d'être plus... ouais. En soi, si ça permet d'être un peu plus précis, mais si votre canon a décidé de troller, il va troller quoi. Donc le arcade zoom out. Donc en gros, c'est la vue aérienne. Donc là, je l'ai mis jusqu'à 100. Donc pas mettre trop haut non plus parce que après vous allez dézoom avec votre souris. Parce que le mode en aérien en fait vous permet de faire un angle de vue un peu plus haut et vous allez pouvoir regarder un peu les ennemis vite fait comme ça, prendre l'info rapidement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc si vous mettez trop haut, après vous allez devoir dézoom et puis c'est grave long, c'est une perte de temps du coup. Armor Calculator, ça c'est vraiment pas mal. Donc ça évite de passer sur un site tierce. Là vous pouvez directement aller en jeu, cliquer sur le tank que vous voulez savoir avec l'armure. Voilà, grâce à ce mode vous allez pouvoir savoir à quel endroit vous pouvez pen certains tanks, les weak spots et tout, c'est vraiment pas mal. Donc avec plein de différentes munitions possibles, HE, AP, APCR, HIT, avec différents calibres et tout, vous pouvez tout mesurer. Après ce site là aussi je le recommande aussi, il sera dans la description, c'est Tomato GG. Donc ça c'est pour savoir, donc ça fonctionne un peu comme les marques d'excellence que je montrais au Paralab, sauf que là du coup c'est pour les marques d'excellence et aussi à quel nombre d'XP vous pouvez faire la master. Ensuite ça, Tech Tree Extended, ça c'est pour avoir tous les tanks du jeu visible directement dans les arbres technologiques. Donc ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire une combinaison de deux modes. Donc en gros Tech Tree et aussi Armor Calculator. En gros pouvoir checker un peu tout rapidement les tanks qui existent dans le jeu, faire des comparaisons, etc. Tac tac tac. Ça c'est vraiment pas mal. Tank info panel. Donc en gros, c'est quand vous visez un allié, un ennemi, même comme vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir savoir différentes informations sur les tanks adverses ou alliés ou même vous-même. Et ces différentes informations sont les types de munitions qu'il utilise, le blindage, les tonnes, le reload time, donc le temps de rechargement, la view range, donc la distance de vue. Après tout ce qui est view range, temps de reload, bon ça c'est sans équipement et avec un équipage de base. Donc il faut juste déduire que admettons le tank il reload en 8 secondes mais en final ça reload peut-être plus vite tout simplement. Ensuite vous cliquez sur Finish Pro Mode et à côté de ça aussi j'utilise un mode que j'ai créé moi-même que je trouve plutôt cool, donc il sera dans la description aussi hein, bien sûr. Donc en gros je vais vous expliquer ça vite fait. En temps normal dans le jeu les lourds et tout etc ils ont des couleurs un peu neutres en fait, c'est pas trop rapide à regarder, tandis que là plus rapide à voir les infos sur la map et en jeu, que vous voyez en fait sur le coin de votre œil. Par exemple vous regardez au milieu et à gauche si vous voyez deux couleurs rouges, bah vous allez pas pouvoir les différencier rapidement en fait. Sauf que moi dans mon mode j'ai mis des couleurs pour chaque tank. Ça permet de différencier les tanks rapidement sur l'HUD du jeu et aussi sur la map. Et petite cerise sur le gâteau, j'ai aussi mis des icônes attitrées pour les tanks méta, les tanks qui sont dangereux et les tanks avec une great armor, donc une bonne armure. Si vous voulez avoir les mêmes choses, les settings ils sont ici. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Je suis disponible. C'était Darkola. À bientôt.